OK. Aujourd'hui, on va faire une séance sur un groupe de muscles qui s'appelle les psoas. Donc, si vous êtes médecin, infirmier, infirmière, kiné, vous savez probablement où ça se trouve. Sinon, probablement, vous ne savez pas où se trouvent les psoas. Je vais un instant vous montrer une petite image des psoas et où ça se trouve dans le corps. Donc, j'espère que vous voyez cette image. Donc, en fait, les psoas se retrouvent, donc s'attachent à chacune des vertèbres lombaires dans le bas du dos et remontent jusqu'à la première côte, ou disons la dernière côte, la côte la plus basse dans le dos. Et les psoas traversent le ventre, se trouvent derrière les organes, ils traversent le ventre, traversent le bassin et viennent s'attacher sur le haut de l'os du fémur, le haut de la jambe. C'est un des seuls muscles qui attache le haut du corps au bas du corps. Donc, il y a évidemment plein de muscles au niveau du bassin, mais c'est vraiment un des gros muscles qui connecte le haut et le bas. Et si vous ne voyez peut-être pas les détails au niveau de cette image, mais on a le psoas mineur qu'on retrouve ici à droite. Et puis, on a le psoas majeur. Et donc, ça forme un ensemble de psoas. Et puis, il y a aussi un autre muscle qui travaille avec les psoas. Et c'est celui qu'on retrouve ici, donc à l'intérieur des hanches. Donc, ici, sur le côté, on voit les deux hanches. Et puis, il y a un muscle qui vient comme tapisser l'intérieur des hanches. Et ça, c'est l'iliaque ou l'iliacus. Et celui-ci, il descend, donc il vient s'insérer, s'attacher de nouveau au haut du fémur. Et donc, ces muscles-là, les psoas et l'iliacus, ils travaillent ensemble. Et ils ont différentes fonctions dans le corps. Donc, une des grandes fonctions des psoas, c'est de fléchir la jambe. Donc, quand on marche, c'est un des muscles qui sert à soulever la jambe pour faire un pas vers l'avant. Ça, c'est une des fonctions. Une autre fonction, c'est un muscle stabilisateur. Donc, quand on est en position debout, par exemple, c'est ce qui permet de stabiliser le bassin, de nous garder en équilibre. Et une autre fonction des muscles psoas, c'est que quand notre système nerveux est activé, si par exemple il y a une fois une menace devant vous, disons il y a une bombe qui tombe dans votre jardin, qu'il y a une explosion, même sans vous rendre compte, vous allez vous mettre en position du fœtus. Il y a toute une chaîne musculaire qui s'active. Les psoas sont des muscles qui font partie de cette chaîne, c'est un des muscles principaux et sa fonction, donc, liée au système nerveux, sa fonction dans ce cas-là, c'est de venir refermer, protéger l'avant du corps, surtout le ventre. Donc, quand on pense, en fait, le ventre, il y a plein d'organes vitaux, il n'y a pas de structure donc, comme une cage thoracique ou des os qui viennent protéger cette partie du corps. Donc, c'est une partie très vulnérable, tout ce qui est ici à l'avant, l'abdomen. Le dos, dans le bas du dos, c'est différent parce qu'on a la colonne vertébrale et on a beaucoup plus de muscles. Et donc, une des parties très vulnérables de notre corps, c'est le ventre. Et le psoas, la nature est incroyable. Les psoas sont exactement à cet endroit-là et ont cette fonction-là pour venir nous protéger. Et ce qui veut dire aussi que quand on a du stress chronique, quand on a des menaces, que ce soit réelles ou des menaces perçues, imaginées, parfois les muscles des psoas se rétrécissent, ils deviennent de plus en plus tendus. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on attrape des maux de dos, on peut avoir des problèmes digestifs quand les psoas sont trop tendus. Ça vient interférer un petit peu avec le système digestif au niveau du ventre. Et alors, un autre problème lié au psoas, qui est vraiment un peu un mot de ce siècle, c'est qu'on passe tellement de temps assis. Depuis qu'on est enfant, quand on pense en fait, dès qu'on est à l'école, hop, première primaire, 6 ans, on passe des heures assis à un banc. Après, on travaille souvent sur ordinateur, un bureau.
Et donc, ce qui se passe, c'est quand on passe des heures assis, le muscle des psoas n'est pas sollicité et il a l'habitude d'être dans une position un peu raccourcie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme il se dit, ben, il me semble que voilà, c'est ça notre position standard. Donc, ce qui se passe, c'est que les psoas se raccourcissent et que du coup, ben, dès qu'on se met debout, dès qu'on veut se coucher dans son lit, ben, en fait, ça vient tirer sur le bas du dos, on a peut-être mal au dos et ça, c'est lié au fait qu'on est assis pendant trop d'heures par jour et que les psoas se rétrécissent. Donc voilà, je voulais faire un cours sur les psoas. Moi, j'ai des psoas très tendus aussi, donc ça me fait du bien. Et voilà, j'espère que ça vous fera du bien aussi. C'est un muscle qui n'est pas facile à étirer. Et ce qu'on va vraiment travailler aujourd'hui, c'est de garder le bas du dos bien, comment dire, allongé. Ce qui se passe parfois, c'est quand on veut venir étirer le psoas, par exemple en tendant la jambe vers l'arrière. Si le bas du dos se cambre, en fait, on n'étire rien du tout. On n'étire pas le psoas, vu que si le bas du dos est cambré, ben, en fait, le psoas, il ne s'étire pas, il ne change pas de forme, il vient juste tirer le bas du dos vers l'avant. Donc, on va beaucoup travailler le fait de basculer le bassin vers l'arrière pour vraiment venir étirer ce muscle-là. Laurence, on ne te voit pas, hein, parce que tu es toujours avec ton schéma. Ah oui, 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 en effet. Alors, merci beaucoup. Donc, je fais comme ça. Hop. Donc, si on est comme ça, on veut étirer le psoas en étirant la jambe vers l'arrière. Si je cambre le dos, ben, il n'y a rien qui se passe. Évidemment, le psoas vient tirer sur le bas du dos et donc en fait, il n'est pas étiré. Donc, ce qu'on va travailler ici, c'est vraiment basculer le bassin vers l'arrière, garder le bassin en place et puis venir étirer la jambe vers l'arrière. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire plein de mouvements dans ce sens-là. Et on va commencer aujourd'hui couché sur le dos. Et je vous invite à prendre soit 2 coussins à placer en dessous de vos genoux, soit si vous avez un long coussin, un long boudin comme ça, vous pouvez les glisser sous vos genoux. Et je vais aller aussi me placer sur mon tapis. Donc, installez-vous confortablement sur votre dos avec les 2 coussins ou le boudin en dessous des genoux. Et pourquoi glisser les coussins sous les genoux? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, justement, c'est pour venir détendre le bas du dos. Le fait d'avoir quelque chose sous les genoux soulève un petit peu les jambes. Ça permet de relâcher un petit peu les psoas et surtout de relâcher le bas du dos. Et je vous invite ici à vous poser juste un moment avant de commencer la pratique. Faire une petite pause dans votre journée. Peut-être vous avez déjà vécu plein de choses ce matin. C'était mon cas en tout cas. Donc on peut lâcher tout ça, déposer tout ça. Imaginez que vous déposez non seulement votre corps, mais aussi vos pensées, peut-être vos soucis. Et vous déposez ça sur le sol, vous le donnez à la terre. Laissez tout le poids de votre tête comment s'appuyer contre le sol. Sentez le poids de vos bras. Sentez le haut de votre dos qui se relâche, qui se détend. Sentez le poids de votre bassin. Et à bien relâcher les muscles de vos fesses, de votre ventre. Et puis sentez toute la jambe droite et laissez la jambe droite être lourde.
Le pied droit, peut-être qu'il vient s'ouvrir légèrement vers le côté. Et puis sentez toute la jambe gauche et relâchez la jambe gauche contre le coussin et le sol. Et puis vous pouvez venir placer vos mains sur votre abdomen. Et sentez le mouvement de votre respiration. À l'inspire, le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, l'abdomen qui se relâche, qui se détend. Et vous pouvez imaginer que vous créez comme une connexion entre vos mains et les psoas. Les psoas, évidemment, sont en dessous des 3 couches d'abdos, en dessous des organes, mais juste devant la colonne vertébrale. Imaginez que vous envoyez de l'énergie positive, de la chaleur, de la douceur avec vos mains. Vous pouvez imaginer que vous commencez comme un dialogue sans mots, peut-être avec des mots, avec vos psoas, pour les inviter à se détendre. Et avec chaque inspire, respirez bien jusque dans votre abdomen. Et avec l'inspire, on vient un petit peu masser non seulement les organes, mais aussi les psoas, qui sont vraiment dans le fin fond de notre ventre. Peut-être vous sentez à chaque inspire le bas du dos qui vient un petit peu s'étendre. Et on va faire encore 2 respirations ici. Dans un instant, on va placer nos pieds à plat sur le sol et je vous invite, quand vous faites le mouvement, à sentir justement les psoas. Il y a aussi d'autres muscles qui s'activent pour pouvoir placer notre pied à plat sur le sol. Quand vous êtes prêt ou prête, vous allez soulever un genou à la fois. Sentez qu'est-ce qui travaille pour soulever ma jambe et placer votre pied sur le sol. Et puis faites l'autre côté et vous voyez, tiens, qu'est-ce qui s'active? Il y a aussi les abdos, il y a peut-être d'autres muscles. Et puis on peut enlever les coussins, placer-les sur le côté. On en aura encore besoin un peu plus tard. Ici, on va venir placer les 2 pieds à plat sur le sol, les pieds en dessous des genoux. Les bras peuvent être le long du corps. Et puis à la prochaine inspire, je vous invite à creuser le dos, à basculer le bassin vers l'avant. Sentez la relation, la connexion entre le haut de votre fémur, le haut de votre jambe, et le bas du dos. Donc le bas du dos se creuse, le fémur est légèrement plus vers les talons. Et alors on va faire l'inverse. À l'expire, on va appuyer le bas du dos contre le sol. Et sentez, donc quand vous appuyez le bas du dos contre le sol, il est probable que le haut de votre fémur soit aussi tiré vers le haut, vers votre visage. Donc faites ça quelques fois à votre rythme. On a déjà souvent fait ça dans mes cours. Cette fois-ci, vraiment avec cette conscience de la relation entre le bas de votre dos et la position du haut du fémur. On va faire encore une fois un cycle. Et la prochaine fois que vous appuyez le bas de votre dos contre le sol, gardez le bas du dos appuyé contre le sol, rapprochez peut-être encore un peu plus vos pieds
pour qu'il soit bien en dessous des genoux. Gardez le bas du dos bien allongé. Et puis à la prochaine inspire, on va appuyer les pieds contre le sol. On va venir en position du pont. Mais cette fois-ci, en pont, notre point d'attention n'est pas le torse, d'ouvrir le torse, mais ici l'intention est vraiment de venir ouvrir au niveau de l'aine. On vient ouvrir l'avant du bassin, garder le coccyx vraiment vers les genoux, on garde le bas du dos bien allongé, rentrez un petit peu le ventre, et quelques respirations ici. Donc, vous allez sentir peut-être moins d'ouverture que d'habitude dans le torse. Et si on est plus focalisé sur le bassin, faites encore 2 respirations ici. Gardez le bassin basculé vers l'arrière. Une grande inspire. Et la prochaine expire, venez déposer le dos sur le sol. Très bien. Et on va rapprocher le genou droit de notre torse. On va croiser les doigts autour du genou. Alors, sentez l'angle au niveau du bas de votre dos. Gardez, donc le dos est en position neutre. Il y a une petite cambrure dans le bas du dos. Et vous allez glisser votre pied gauche vers l'avant du tapis. Et quand vous sentez, ou si vous sentez que votre dos commence à se cambrer plus, vous vous arrêtez à cet endroit. Donc peut-être que vous pouvez glisser votre jambe à plat sur le sol sans que l'angle du bas de votre dos change. Peut-être vous gardez un petit pli dans votre genou. Quelques respirations ici. Super. Relâchez votre bras droit sur le sol en position de 90 degrés. Et avec votre main gauche, invitez le genou droit vers la gauche. On vient en torsion. Et peut-être que votre genou droit ne touche pas le sol. C'est tout à fait OK. On peut placer peut-être un petit coussin, un petit soutien en dessous du genou droit. Les 2 épaules, idéalement, restent à plat sur le sol. Je vous invite à prendre quelques respirations dans votre abdomen, dans le bas de votre dos. Encore une respiration ici. Et prochaine inspire, revenez vers le centre. Placez les 2 genoux à plat sur le sol. Et puis, on va faire l'autre côté. Donc, le genou gauche se rapproche de notre torse. Placez les mains sur le genou. Invitez le genou à se rapprocher de votre ventre. Gardez un petit creux dans le bas du dos. Et ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant du tapis. Si vous sentez de nouveau l'angle au niveau du bas du dos qui change, arrêtez-vous avec le genou un peu plié. Quelques respirations. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal pour vous. Ensuite, relâchez le bras gauche sur le sol et avec la main droite, on invite le genou gauche vers la droite. Donc, torsion de l'autre côté. Donc, de nouveau, vous voyez peut-être que le genou gauche ne vient pas toucher le sol, c'est tout à fait OK. Gardez par contre les épaules sur le sol. Avec votre respiration, venez masser votre ventre. On peut imaginer que notre corps est comme une éponge qu'on vient essorer et qu'en même temps qu'on relâche des tensions dans le dos, on relâche peut-être aussi des pensées, du stress, des tensions. Et à l'inspire, revenez vers le centre.
Alors ici, vous pouvez soit vous rouler sur un côté, utiliser vos mains et vos bras pour revenir en position assise, soit venir vous rouler sur le dos, avant-arrière, jusqu'à vous retrouver en position assise. Vous pouvez placer les pieds devant vous une fois que vous êtes là. Et on va écarter les pieds l'un de l'autre le plus possible. Donc, ça dépendra de l'ouverture au niveau de vos adducteurs. Donc, déplacez, ouvrez les jambes vers le côté. Les genoux restent à 90 degrés. Gardez les pieds à plat sur le sol. On va glisser nos bras à l'intérieur des genoux et placer les mains soit quelque part sur la cheville ou peut-être sur le pied. Et je vous invite à allonger le dos, surtout le bas du dos. Gardez une certaine longueur dans le bas du dos. I forgot about Jane. I'm so sorry. Jane, I hope you can follow. Donc, on va allonger le dos et lengthen the spine. Relâchez un petit peu les épaules. Et sentez l'ouverture ici au niveau des adducteurs. Encore une respiration. Et puis, on va prendre notre pied droit et inviter le pied droit vers le centre. Soulever le pied droit du sol. Et deux options ici. Soit on peut placer les deux mains en dessous de notre cheville et venir basculer de gauche à droite en gardant le pied droit bien fléchi. Soit on va placer le pied droit à l'intérieur de notre coude et on va envelopper nos bras autour de la cheville. On va faire des petits mouvements de gauche à droite. Venir un petit peu explorer cette partie de notre corps. Vous voyez où est-ce que ça paraît un peu rouillé, tendu. En douceur, sans forcer. Et puis on peut relâcher le pied droit, reposer-le où il était. Et on va prendre le pied gauche et même chose du côté gauche. Soulever le pied gauche du sol, glisser les mains en dessous de la cheville ou alors de nouveau placer le pied gauche dans le creux de votre bras, de votre coude et le petit mouvement de gauche à droite. Peut-être que vous remarquez une différence chez vous entre la gauche et la droite. Chez moi, il y a en tout cas une grande différence. J'ai une scoliose, peut-être que vous savez peut-être. Donc voilà, on n'est pas symétrique, c'est comme ça, c'est OK. Petit mouvement gauche à droite, on vient explorer. Et puis on va redéposer le pied gauche sur le sol. Ensuite, trouvez votre chemin vers la position sur les mains et les genoux, position de la table. Donc, placez vos mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous du bassin. Et ici, on va venir tendre la jambe gauche vers le côté du tapis. Donc, le pied gauche il est parallèle au tapis. Le pied est plus ou moins à la même hauteur que le genou. Et à la prochaine inspire, on va creuser le dos, regarder vers l'avant du tapis. Et à l'expire, on va arrondir le dos. Faites encore quelques fois à votre rythme. En position du chat et de la vache, mais avec une petite variante au niveau des jambes. So the left leg is extended to the side. We do a few rounds of cat-cow. Et prochaine inspire, revenez dans une position neutre. Soulevez vos mains du sol et venez en position debout. Je vais un instant me tourner, comme ça vous voyez. La main gauche vient se poser sur la jambe gauche. Une grande inspire pour tendre le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va se pencher au-dessus de la jambe gauche.
Inspire, revenez au centre. Placez les deux mains sur le sol et les deux genoux sur le sol. On se retrouve en position de la table et on va faire l'autre côté. Donc, tendez le genou droit vers le côté, le pied parallèle à la longueur du tapis. Et quelques cycles de chat et de la vache. Donc, on va creuser le dos à l'inspire, ouvrir l'avant du corps. Et à l'expire, on arrondit. Donc, de nouveau, peut-être vous remarquez une petite différence entre la gauche et la droite. Encore un cycle de respiration. Et quand vous êtes prêt ou prête, de nouveau, venez en position debout. Placez le bras droit sur votre jambe droite. Une grande inspire pour se grandir et à l'expire, on se penche vers la droite. On vient ouvrir tout le côté du torse ici. Et à l'inspire, revenez au centre. Les mains sur le sol, les deux genoux sur le sol. De nouveau, position de la table. Alors, remarquez, en position de table, si vous vous détendez votre ventre, il est possible que le ventre se rapproche un peu du sol, que vous creusez un petit peu plus le bas du dos. Au contraire, ici, si vous rentrez un petit peu le ventre, même pas un petit peu, mais rentrez le ventre à fond, vous allez sentir la ceinture abdominale qui s'active et probablement le bas de votre dos est beaucoup plus allongé. Essayez de garder le ventre bien rentré et on va soulever la jambe droite, garder le genou fléchi. On peut rester là ou alors si vous voulez, avec la main gauche, venez attraper votre pied droit et appuyer le pied droit dans votre main. Donc veillez à ne pas juste complètement relâcher le ventre, mais rentrez bien le ventre en appuyant le pied contre votre main. Donc keep your abs in, so engage the abdomen, invite the pelvis to stay, how can I say, the lower back to stay long. Et le prochain expire, on relâche la main sur le sol, le genou sur le sol. De nouveau, avant de faire l'autre côté, rentrez un petit peu le ventre, basculez un petit peu le bassin vers l'arrière. Et puis, on va soulever la jambe gauche. Restez là, ou alors peut-être avec votre main droite, venez attraper le pied gauche, appuyez votre pied dans votre main. Continuez à bien rentrer le ventre. Quelques respirations ici. Encore une respiration. Et puis, on va relâcher la main et le genou sur le sol. Alors, on va créer un petit peu plus d'espace entre les mains et les genoux. Donc, soit placer les mains un peu plus vers l'avant du tapis, soit les genoux vers l'arrière. Et puis, on va se retrouver en chien tête en bas. Donc, soulevez les genoux. Venez étirer votre dos ici. Prenez un petit moment pour atterrir dans cette pose, pour faire du bien à votre corps, qui est tout content peut-être d'être étiré. Des petits mouvements, peut-être de gauche à droite, ou peut-être venir plier un genou, puis l'autre. Et quand vous êtes prêt ou prête, prochaine inspire, venez en position de la planche. Et veillez à ce que vos mains soient en dessous de vos genoux. Et ici en planche, on va faire la même chose. Donc, rentrez le ventre, basculez le bassin vers l'arrière pour que le bas de votre dos soit bien rempli. Ce qu'on veut éviter, c'est le banana back, c'est le dos en banane. Donc, remplissez bien le bas du dos, rentrez le ventre. Et à l'expire, on va descendre à plat ventre sur le sol.
N'hésitez pas à poser les genoux à terre d'abord si vous préférez. À l'inspire, petit cobra, les épaules vers l'arrière, légèrement vers le bas. Et montez aussi haut que ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Encore une inspire. Et à l'expire, relâchez et revenez en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration ici. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied droit entre les deux mains. Placez le genou arrière sur le sol et relevez votre torse. Alors ici, on va, au lieu d'être à fond au niveau des hanches, relever votre bassin un petit peu. Placez une main sur le bas du ventre et une main sur le bas du dos. Alors, on va rentrer un petit peu le ventre, inviter le coccyx vers le sol. On bascule le bassin vers l'arrière. Gardez les mains sur votre ventre et votre dos. Et gardez le même angle au niveau de votre bassin. Et on va faire quelques petits mouvements avant-arrière. Remarquez quel est le moment où vous commencez à cambrer le dos. Et essayez de vous arrêter juste avant. Continuez à bien rentrer le ventre. Et encore une fois. Élevez le bras vers le ciel. Grande inspire. Relâchez un petit peu les épaules vers le sol. Continuez à rentrer le ventre. Basculez le bassin vers l'arrière. Encore une grande inspire. Et à l'expire, placez les mains sur le sol et venez à l'avant du tapis en pince debout. Prenez un petit moment ici pour relâcher le poids des bras, de la tête. On vient ouvrir tout l'arrière du corps. Et à la prochaine inspire, venez dérouler le dos. Montez en position de la montagne. Et expire. Restez ici un instant. Sentez vos pieds sur le sol. Remarquez la position de votre bassin. Invitez le coccyx légèrement vers le sol. Invitez votre ventre à se rentrer, surtout à l'expire. Gardez le ventre bien rentré. Grand inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant, toucher le sol. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Inspire, remontez à mi-chemin. Et puis expire, on va placer le pied droit à l'arrière du tapis, le genou sur le sol. Relevez-vous. Et de nouveau, une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Relevez un petit peu votre bassin. Invitez le bassin à se basculer vers l'arrière. On peut imaginer que le bassin, c'est comme un bol rempli d'eau et qu'on veut venir verser de l'eau derrière soi. Voilà. On bascule le bassin vers l'arrière. On va faire des petits mouvements avant-arrière ici. Donc, sans forcer, en douceur. Et puis, prochaine inspire, tendez les bras vers le ciel et sentez cette grande ouverture ici au niveau du côté droit du corps. Encore une grande inspire. Et expire, placez les mains sur le sol et revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, venez en position de la planche. Rentrez bien le ventre, basculez le bassin vers l'arrière et à l'expire, on descend à plat ventre sur le sol. Inspire, venez en petit cobra.
Et peut-être avant d'aller en cobra, invitez le coccyx vers les talons. Peut-être vous sentez un petit peu l'os pubique qui vient appuyer contre le sol. Gardez l'arrière le bas de votre dos bien allongé. Et puis on va se relever en cobra. Et à l'expire, relâchez. Revenez en chien tête en bas. Quelques respirations en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Tu inhale your left leg up. Et à l'expire, venez placer le pied gauche entre les deux mains. Placez le genou droit sur le sol et les deux mains viennent se poser à l'intérieur du pied gauche. So both hands on the inside of your front foot. On va déplacer le pied gauche légèrement vers le côté, vers la gauche du tapis. Tournez les orteils vers l'extérieur et vous pouvez rester sur les mains ici. Les mains peuvent être à plat également. Et vous pouvez ouvrir, si vous voulez, le genou vers le côté. Donc, créer une petite rotation externe au niveau de la jambe. On peut même placer la main gauche sur la cuisse et venir ouvrir un petit peu vers le côté. So your left foot can be a bit out to the side, to the left side. Left hand onto the thigh. You can open the knee to the side. Revenez vers le centre. Placez le pied gauche et le genou vers le centre. Et avec la main gauche, on va faire un grand cercle vers l'avant, le haut et l'arrière. Et on va venir plier le genou droit, attraper le pied droit et inviter le pied droit vers vos fesses. Ouvrez le torse vers la gauche, invitez l'épaule gauche vers l'arrière. Si cette position ne vous convient pas ou vous fait mal au genou, alors n'hésitez pas à rester dans la position précédente. On va doucement relâcher le pied arrière sur le sol. Placez les deux mains de chaque côté du pied avant. Et puis soulevez le genou arrière et gardez le genou plié. Tendez la jambe avant. Gardez le genou arrière un petit peu plié. Ici, on vient plus étirer les ischions jambiers de la jambe gauche. Et vous pouvez rester là ou peut-être venir tendre la jambe arrière également. Pliez le genou avant et venez à l'avant du tapis en pince debout. Prochaine inspire, poussez avec vos pieds contre le sol pour vous relever en position de la montagne. Et expire, les mains devant le cœur. Super. Je vais me tourner, j'ai un peu plus de place de ce côté-là. Un grand inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on se penche en avant, les mains sur le sol. Inspire, allongez le dos. À l'expire, placez le pied gauche à l'arrière du tapis. Le genou vient se poser sur le sol. Les deux mains à l'intérieur du pied avant. Et on va déplacer le pied droit vers la droite du tapis. Ouvrez un petit peu les orteils vers le côté. Et si on peut rester sur les mains ou alors placer la main droite sur la cuisse droite et venez ouvrir un petit peu le genou vers le côté. On garde le pied droit bien fléchi pour protéger notre genou. Donc, quelques respirations ici. Ramenez le genou gauche au centre. Et avec votre bras gauche, à l'inspire, faites un grand cercle vers l'avant, le haut et l'arrière. Venez attraper votre pied gauche avec votre main droite. On va inviter l'épaule droite vers l'arrière. Ouvrez votre torse. En même temps, venez appuyer le pied contre vos fesses
sans forcer. Et on va doucement relâcher le pied arrière. Placez les mains sur le sol et revenez en chien tête en bas. Voyez comment votre corps se sent. Voyez ce que vous remarquez dans vos jambes, dans votre dos. Prochaine inspire, venez en position de la planche. Rentrez bien le ventre, invitez le coccyx vers le talon. Et à l'expire, on descend à plat ventre sur le sol. Cette fois-ci, on va croiser les doigts derrière notre dos. Et avant de soulever le torse, je vous invite à placer la base des pouces contre votre sacrum. Avec la base de vos pouces, vous allez appuyer votre sacrum vers vos talons pour créer de la longueur dans le bas du dos. En même temps, basculez le bassin vers l'arrière. Gardez cette longueur dans le bas du dos. Et cette fois-ci, on va soulever le bassin, tendez les bras derrière vous. Continuez à bien rentrer le ventre. Imaginez que vous voulez décoller le ventre du sol. Une grande inspire. Et à l'expire, relâchez. Prenez un petit moment pour détendre vos bras, vos jambes, votre ventre, vos fesses. Quand vous êtes prêt ou prête, placez les mains en dessous de vos épaules et revenez en chien tête en bas. Prenez une grande inspire ici. Expire par la bouche. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied droit entre les deux mains. Placez les pieds pour qu'ils soient à la largeur du bassin. Soulevez-vous, on vient en fente haute. Et si en fente haute, on va faire la même chose qu'en fente basse. Donc, une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Pliez le genou arrière. Voilà. Avec le genou arrière plié, invitez le coccyx vers le sol. Rentrez le bas du ventre, basculez le bassin vers l'arrière. Gardez tout ça et peut-être venez tendre la jambe arrière. Peut-être gardez le genou arrière plié. Si vous sentez que vous perdez complètement l'intégrité de votre bassin, que le bas du dos, en fait, il vient se raccourcir, gardez le genou arrière un petit peu plié. Tendez les bras vers le ciel. Sentez le bas de votre ventre qui continue à se rentrer. Une grande inspire. Et expire, les mains devant le cœur. On va se tourner vers la droite. Donc cette fois-ci, tendez la jambe arrière. Placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. N'hésitez pas à poser votre genou arrière au sol si vous voulez un peu plus d'équilibre. Sinon, peut-être garder le genou arrière décollé du sol. Donc on se tourne vers la droite, on soulève tout le torse. On invite l'épaule droite vers l'arrière. Continuez à bien respirer jusque dans votre abdomen. Et prochaine inspire, revenez au centre. Placez les mains sur le sol. Venez à l'avant du tapis en prince debout. Grande inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains devant le cœur. On va faire un petit exercice d'équilibre ici. Donc, on va placer tout le poids sur le pied gauche et on va soulever le pied droit du sol. Si vous voulez, vous pouvez tenir votre genou droit et invitez-le à se rapprocher de votre bassin, de votre torse plutôt. Allongez bien la colonne.
Et on peut faire une transition d'ici vers la position de l'arbre. Donc, votre pied, vous pouvez le placer à l'intérieur de la cheville ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains peut-être devant le cœur ou peut-être les mains viennent s'étendre vers le côté. Continuez à bien respirer. Sentez le bas du ventre qui se rentre. Invitez le coccyx vers le sol. Et puis, on va doucement relâcher les bras et relâcher le pied sur le sol. On va essayer l'autre côté. Donc, invitez le genou gauche vers votre torse. Peut-être tenez-le avec vos mains. Grandissez-vous. Et ici, on va venir placer le pied gauche soit à l'intérieur de la cheville ou à l'intérieur de la cuisse. Trouvez un point d'ancrage pour les yeux qui ne bougent pas. Et les mains peuvent se placer l'une contre l'autre ou vers le côté. Alors, remarquez si vous avez oublié votre ventre, si vous avez relâché le ventre. Donc, essayez de rentrer le ventre. Sentez le coccyx qui crée comme une deuxième racine, comme on a une jambe qui est enracinée dans le sol. Imaginez votre coccyx qui vient s'enraciner dans le sol, en dessous de vos pieds. Et prochaine expire, relâchez les bras et le pied sur le sol. Et venez peut-être un petit peu secouer tout ça. Voilà. Revenez à l'avant du tapis si vous n'y êtes plus. Les pieds à la largeur du bassin. Et puis une grande inspire, les bras vers le ciel. Continuez à bien rentrer le ventre. Invitez le coccyx vers le sol. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Touchez le sol avec vos mains. Inspire, on remonte à mi-chemin. Et à l'expire, on va placer le pied droit à l'arrière du tapis. Et de nouveau, nos pieds sont à la largeur du bassin. Revenez en fente haute. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Pliez le genou arrière. Invitez le bassin à se basculer vers l'arrière, comme si vous vouliez venir avec le bol d'eau, comme si vous vouliez verser de l'eau derrière vous, sur votre jambe arrière. Voilà. Gardez l'intégrité de votre bassin. Peut-être venez tendre la jambe arrière. Peut-être qu'il reste plié. Tendez les bras vers le ciel. Relâchez un peu les épaules. Sentez cette stabilité dans vos jambes, cette intégrité au niveau de votre centre et la légèreté dans le haut de votre corps. Encore une grande inspire. Et à l'expire, placez les mains devant votre cœur et on va se tourner vers la gauche. Le coude droit vient se poser à l'extérieur de la cuisse gauche. Soulevez tout votre torse. Invitez l'épaule gauche vers l'arrière. Tendez bien la jambe arrière ou posez-la sur le sol si vous voulez plus d'équilibre. Et bien à l'inspire, revenez au centre. Les mains sur le sol. Revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, venez en position de la planche. Rentrez le ventre et à l'expire, descendez à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. Et de nouveau ici, venez croiser les doigts derrière votre dos. Avant de soulever le torse, invitez le bassin à se basculer vers l'arrière. Rallongez le bas de votre dos. Sentez l'os pubique qui appuie vers le sol. On va soulever un petit peu les épaules du sol. Et à la prochaine inspire, levez soit juste le torse, soit le torse et les jambes, si vous aimez ça.
Quelques respirations ici. Sentez cette force dans le bas de votre dos, les muscles le long de la colonne qui s'activent. Et sentez si ça vous paraît égal entre la gauche et la droite. Encore une inspire. Et à l'expire, relâchez. Relâchez les bras, les jambes et prenez un petit moment pour vous détendre. Placez les mains en dessous de vos épaules quand vous êtes prêt ou prête et revenez en chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied gauche entre vos deux mains. Et cette fois-ci, on va pivoter le pied arrière pour qu'il soit parallèle à l'arrière du tapis. Vous venez en position du guerrier 2, so warrior 2 stance. Les bras à la hauteur des épaules. Pliez le genou avant un petit peu. Venez allonger chaque côté du torse. Rentrez un petit peu le ventre. Invitez le coccyx à se descendre vers le sol. Ensuite, placez l'avant-bras sur la cuisse avant et placez la main droite sur votre bassin. Et juste un instant, regardez votre nombril. Remplissez bien le bas du dos. Invitez le coccyx vers le sol. Et ensuite, avec cette intégrité dans votre bassin, ouvrez le bras droit, étendez le bras droit vers le ciel. Continuez à bien rentrer le ventre. Restez là ou peut-être tendez le bras droit le long de votre oreille et remarquez si vous avez plus d'ouverture avec le bras le long de l'oreille ou alors vers le ciel. Prochaine inspire, revenez en guerrier 2, tendez la jambe avant et puis on vient dans la position Trikonasana. Posez la main quelque part sur votre jambe, l'autre bras vers le ciel. Quelques respirations ici. Veillez à relâcher un petit peu l'épaule droite pour qu'elle crée un petit peu plus d'espace entre l'oreille gauche, l'oreille gauche et l'épaule gauche. Prochaine inspire, revenez en position debout, relâchez les bras, pivotez sur les pieds et passez à placer les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains sur le bassin, grande inspire, allongez le dos et à l'expire, venez vous pencher vers l'avant. Les mains peuvent se placer sur les jambes ou sur le sol, comme vous préférez. Relâchez votre tête, votre nuque, vos bras. Si vos mains touchent vos pieds, remarquez la sensation de la peau de vos pieds, la température de vos pieds par rapport à vos mains. Sentez cette connexion entre deux extrémités de votre corps qui viennent se retrouver. Et puis placez les mains sur votre bassin, pliez un petit peu les genoux, poussez avec vos pieds contre le sol pour vous relever. On va se tourner vers l'autre côté. Donc, tournez votre pied droit vers l'extrémité de votre tapis. C'est probablement l'arrière de votre tapis. Pliez le genou droit. Le pied arrière, le pied gauche, il est parallèle au côté court du tapis. Les bras à la hauteur des épaules. Relâchez un petit peu les bras. Rentrez un petit peu le ventre. Basculez le bassin vers l'arrière. Guerrier 2.
Et puis, venez placer l'avant-bras sur la cuisse avant, l'autre main, la main gauche sur le bassin. Regardez votre nombril, rentrez le ventre, invitez le coccyx vers le sol. Gardez tout ça bien rentré, tendez le bras gauche vers le ciel. So you keep drawing the lower belly in, the tailbone moves down to the floor. Keep inviting the hips to tilt backwards. On peut rester là ou tendre le bras gauche le long de l'oreille. Pour une respiration. Et à l'inspire, revenez en guerrier 2. Tendez la jambe avant. Et puis on va aller en Trikonasana. Donc allongez tout le bas du corps, ici le côté droit. Placez la main droite quelque part sur votre jambe. Ouvrez le torse. Appuyez les deux pieds dans le sol. Relâchez les deux épaules vers votre bassin. Prochaine inspire, revenez en position debout. Relâchez les bras et placez de nouveau les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains sur le bassin, une grande inspire pour allonger le dos. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant tout en basculant du bassin. Donc c'est vraiment le bassin qui se plie et se fléchit. Et les mains peuvent se poser sur le sol ou sur les jambes. Cette fois-ci, on va déplacer les deux mains vers la jambe droite. Placez la main gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Et on va se pencher vers la jambe droite. Et puis même chose de l'autre côté, les deux mains vers la gauche. C'est la main droite qui va venir se mettre à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va se pencher au-dessus de la jambe gauche. Revenez vers le centre. Placez les mains sur votre bassin, pliez les deux genoux. Poussez dans vos pieds pour vous relever. Super. Les deux mains à l'avant du tapis. Revenez en chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, vous allez ramener votre cheville droite vers l'avant du tapis en position du pigeon. Donc, notre cheville droite, elle est diagonale par rapport à l'angle du tapis. On peut pointer les orteils du pied droit. Et ici, ce que je vous invite, si vous avez encore un petit coussin qui n'est pas trop loin, vous pouvez placer le coussin en dessous de votre cuisse droite. Ajoutez un petit peu de soutien ici, du côté droit. Restez sur les mains. Pour aujourd'hui, on va rester sur les mains. Vous pouvez aussi venir sur la pointe des doigts. Continuez à bien rentrer le ventre, à basculer le bassin vers l'arrière. Donc, c'est une assez grande ouverture ici du côté gauche. Donc, du côté gauche, c'est plus un étirement de psoas, justement. Du côté droit, c'est plus une rotation externe de la jambe. Et puis, on va placer les mains sur le sol. Revenir en chien tête en bas. Prenez un petit moment pour bouger votre corps. Ramener un petit peu d'équilibre. Je vais un instant fermer ici. Voilà. Et on va faire une transition vers l'autre côté. Donc, la cheville gauche qui vient à l'avant du tapis. De nouveau, si vous voulez, placez le coussin en dessous de votre cuisse gauche. On va rester sur les mains aujourd'hui.
Rentrez bien le ventre. On peut même démarrer un petit peu plus bas. Rentrez le ventre, basculez le bassin vers l'arrière. Gardez le ventre bien rentré et puis peut-être remonter un petit peu votre torse. Et quelques respirations ici. Encore une respiration. Et puis je vous invite à venir vous asseoir sur le tapis. En fait, on va démarrer la prochaine position en position de la table. Donc, trouvez votre position de table. Pour le prochain exercice, je vais utiliser un coussin. Donc, n'hésitez pas à trouver votre coussin, à le placer pas trop loin de vous. Et on va placer le genou droit derrière le gauche. Les genoux sont croisés l'un au-dessus de l'autre. Séparez les pieds l'un de l'autre et venez placer votre coussin entre les deux pieds. Donc, si vous n'avez pas de coussin, pas de panique. Si vous pouvez, asseyez-vous entre vos deux pieds. Si ce n'est pas possible pour vous, peut-être la jambe gauche sera un petit peu surélevée. Comme ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, position de la tête de la vache. Donc, ça, c'est les jambes, quand les jambes sont croisées comme ça. On va venir masser un petit peu l'iliacus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce muscle qui vient tapisser l'intérieur du bassin. Donc, trouvez ici à l'avant de votre bassin, il y a deux petits os qui dépassent. Donc, trouvez ces petits os. Et puis, avec vos mains, vous allez venir glisser les mains à l'intérieur de votre bassin, tout en essayant de suivre le contour de votre bassin, donc à l'intérieur. Là, on vient toucher l'iliaque. C'est une sensation pas très agréable. L'iliaque est assez tendu. Pas pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas. Donc, venez un petit peu masser, un petit peu explorer cette zone. Et vous pouvez même glisser les mains donc, vers le centre. Vous n'allez probablement pas arriver jusqu'à la colonne. Ce serait quasiment impossible. Mais vous pouvez en tout cas venir explorer avec les doigts l'iliaque. Et puis vous pouvez relâcher ça. Revenez en table, décroisez les jambes. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc genou gauche derrière le genou droit. Séparez les pieds l'un de l'autre et venez vous asseoir entre les deux pieds ou sur votre coussin. Et même chose de ce côté-ci. Donc avec vos mains, trouvez le petit os à l'avant et on va glisser les doigts à l'intérieur du bassin. Venez trouver l'iliaque. Peut-être il y a d'autres muscles que vous sentez. On peut les masser avec les doigts. Vous pouvez vraiment imaginer que votre bassin est comme un bol et qu'avec vos doigts, vous venez explorer l'intérieur du bol. Super. Puis on va relâcher ça. Relâchez les jambes. Placez les pieds devant vous et venez bouger les genoux de gauche à droite. Revenez au centre et placez-vous à côté de votre tapis. Alors, on va faire un exercice que je trouve super intense, très intéressant, qui vient de la tradition de Anna Forrest, si vous connaissez Anna Forrest, toujours très intense avec elle. Donc, on va utiliser en fait notre tapis comme outil pour ouvrir un peu plus les psoas. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez la longueur de votre tapis, vous allez plier votre tapis en 3. Donc, Jane, you will fold your mat in 3.
Donc, un côté et puis l'autre. Donc, la largeur de cette bande est de 1/3 plus ou moins de votre tapis. Ça va? Vous vous retrouvez avec une longue bande devant vous. Et imaginez que cette longue bande est comme un sac de couchage que vous devez replier et remettre dans le petit sac. Donc, toujours très embêtant à faire, je trouve. Donc, commencez à un bout de votre tapis et roulez-le pour qu'il forme un petit paquet. Et veillez à ce que le petit paquet reste bien plus ou moins à la largeur de 1/3 du tapis, qui ne s'agrandit pas trop. Et on va l'enrouler jusqu'à plus ou moins la moitié de votre tapis. Ça dépend un petit peu de l'épaisseur de votre tapis. Si vous avez un tapis très très gros, peut-être ce sera un peu moins. Si vous avez un tapis tout fin, peut-être vous allez le rouler jusqu'au bout. Donc une fois qu'on obtient un petit rouleau, tel que celui-ci, on va placer ce petit rouleau entre les deux os. Donc souvenez-vous quand on a massé, on a trouvé les deux petits os ici à l'avant. Donc on va placer le rouleau entre ces deux petits os et l'os pubique, donc dans le bas du ventre. Ça va? On va se coucher au-dessus de ce rouleau. Donc, couchez-vous au-dessus du rouleau, placez-le sur le bas de votre ventre. So, Jane, the roll should be not wider than your hips. I mean the hips, the hip points in the front of your hips. It should fit in between the two little bones of your hips and your pubic bone. So you can lay down over the roll and it should touch your lower belly. Si vous sentez que c'est vraiment trop gros, n'hésitez pas à le dérouler et à peut-être même recommencer et à créer un rouleau un peu plus petit. Donc, vous pouvez vous coucher sur le ventre, complètement relâcher les bras. On peut utiliser les bras comme petits coussins. Et vous allez peut-être remarquer que c'est assez inconfortable, en même temps très très intéressant je trouve. Ça vient masser l'iliaque, peut-être un tout petit peu aussi les psoas. Ça vient un petit peu relâcher aussi le fascia au niveau du ventre. On va prendre un peu notre temps ici. Et parfois, c'est une position qui, comme on vient toucher à ces muscles liés au système nerveux, parfois ça peut venir avec des émotions aussi. Donc, vous voyez ce qui est présent pour vous. Que je vous invite à faire ici, c'est de vous glisser légèrement vers la gauche. Donc, restez sur le rouleau, mais vous vous glissez vers la gauche. Et vous allez sentir que ça va peut-être plus travailler d'un côté que de l'autre. Pour moi, ici, ça travaille plus du côté gauche, du coup. Peut-être vous le sentez plus à droite. Vous voyez ce que vous ressentez. Et puis revenez vers le centre et glissez votre bassin vers la droite. So, Jane, you will slide your hips slightly to the right, as if you're sliding off your roll, but you're staying on it.
Et puis, on va revenir au centre. Et venez placer vos avant-bras en dessous de vos coudes. Position du sphinx. Et ici, en sphinx, à l'inspire, on va pousser notre ventre contre le rouleau. Donc, à l'inspire, on pousse le ventre contre le rouleau. So, on the inhale, you push your belly into the roll. Et à l'expire, comme si votre corps fondait, vous allez relâcher le ventre et vous coucher de nouveau au-dessus du rouleau. On va faire ça quelques fois avec vos mains appuyées contre le sol, relevez votre torse, poussez avec votre ventre contre le rouleau et à l'expire, relâchez tout ça. Peut-être que vous allez sentir que le massage va un petit peu plus loin encore. Peut-être encore 2 fois. Poussez votre ventre dans le rouleau et à l'expire, relâchez tout ça. Et puis restez encore quelques instants couchés au-dessus du rouleau. Quelques respirations. Voyez ce que vous ressentez maintenant. Encore 2 respirations ici. Et puis placez les mains en dessous de vos épaules, poussez sur les bras et venez un instant vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux et voyez ce que vous ressentez au niveau de votre abdomen, au niveau du bas du dos. Relâchez le ventre. Prenez quelques respirations pour retrouver de la douceur, de l'espace. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. On va dérouler notre tapis, le remettre en place. Et on va se coucher sur notre dos. Fini la torture. Couchez-vous sur le dos. Placez les pieds à la largeur du tapis. Placez vos bras en 90 degrés. On va faire une inspire au centre. Et à l'expire, les 2 genoux partent vers la gauche. Inspirez, venez au centre. Et expire, les 2 genoux vers la droite. Faites encore quelques fois à votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Et puis revenez vers le centre. Rapprochez vos genoux de votre torse. Placez les mains sur les genoux. Et on peut rester ici quelques instants. Ou alors venez en position de l'enfant heureux. Donc les chevilles perpendiculaires au sol. Glissez vos bras à l'intérieur de vos genoux. Tenez soit vos chevilles ou alors l'extérieur de vos pieds. Quelques respirations ici. Relâchez le bas du dos contre le sol. Essayez du mieux que vous pouvez à garder le sacrum sur le sol. Encore une respiration.
Et puis relâchez les pieds sur le sol. Donc, si vous avez vos coussins proches de vous, attrapez vos coussins et placez-les en dessous de vos genoux, en dessous de vos cuisses. Si vous avez un long boudin, placez-le juste en dessous de vos fesses. On va placer les pieds, la base des pieds, la plante des pieds l'un contre l'autre. Les genoux s'ouvrent vers le côté. Glissez un coussin en dessous de chaque cuisse, ou alors si vous avez un long boudin, glissez-le en dessous de vos genoux. On va faire quelques respirations, quelques moments ici, en ouvrant l'intérieur des jambes, les adducteurs. Laissez votre corps se poser. Si vous sentez un grand creux dans le bas de votre dos, invitez peut-être les genoux à se relever un petit peu. Basculez légèrement le bassin vers l'arrière. Peut-être rapprochez vos coussins de votre bassin pour avoir plus de soutien. Placez les mains sur le bas de votre ventre et de nouveau, peut-être avec vos mains, envoyez de la lumière, de la chaleur à vos psoas. Imaginez-les se détendre. Imaginez les psoas qui sont tout contents d'être vus et sentis. Encore 3 respirations ici. Et après vos 3 respirations, vous allez doucement rapprocher les genoux l'un de l'autre et glisser vos jambes vers l'extrémité de votre tapis, tout en gardant les coussins en dessous de vos genoux. Donc, n'hésitez pas à déplacer les petits coussins, placez-les en dessous des genoux. Position idéale pour relâcher le bas du dos. Vos mains peuvent rester sur le bas de votre ventre ou alors vous pouvez relâcher les bras le long du corps, comme vous préférez. Laissez tout votre corps se poser, se détendre. Sentez le soutien de la terre en dessous de votre corps. Et rappelez-vous que ce soutien, il est toujours là. Ce soutien de notre terre, elle est toujours là. Et au-delà de ça, il y a du soutien qui nous vient de nos amis, de notre famille. Peut-être même au-delà. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Que vous pouvez avoir confiance.
Ramenez votre attention dans ce moment. Atterrissez. Prenez une grande inspire jusque dans le fond de votre ventre. Et une longue expire pour relâcher tout ça. Ramenez des petits mouvements dans votre corps. Peut-être venez tendre les bras au-dessus de votre tête. Repoussez les paumes. Étirez-vous. Et quand vous êtes prêt ou prête, pliez les genoux. Roulez-vous sur le côté gauche. Et venez vous rasseoir. En position assise. Gardez le regard tourné vers l'intérieur. On va terminer notre pratique aujourd'hui avec un petit exercice de respiration qui favorise l'équilibre. C'est Nadi Shodhana, donc respiration alternée. Donc la main gauche, vous pouvez la garder sur la cuisse gauche et avec votre main droite, vous allez étendre l'index et le doigt du milieu et vous allez le placer entre les deux sourcils. Avec votre pouce, trouvez le milieu de votre nez, là où le cartilage se termine. Et vous sentez qu'avec le pouce, vous pouvez fermer le côté droit de votre nez. Et avec l'annulaire, vous pouvez fermer le côté gauche. Donc, relâchez les deux doigts, le pouce et l'annulaire. Retrouvez votre respiration. Et on va commencer par fermer le côté droit. Et on va inspirer par la gauche. Faites une petite pause au sommet, fermez les deux côtés du nez. Relâchez la droite, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Petite pause au sommet. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Petite pause au sommet. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Continuez à votre rythme. Vous faites comme le mouvement d'un arc-en-ciel. La prochaine fois que vous expirez par la gauche, vous allez relâcher la main droite sur votre cuisse. Gardez les yeux fermés et sentez l'air qui rentre par les deux narines. Profitez de ce sentiment peut-être d'équilibre entre la gauche et la droite. Peut-être vous ressentez autre chose.
Placez les deux mains l'une contre l'autre à votre centre. Et on va clôturer notre pratique avec un Om. On va faire une grande inspire et expire d'abord. Grande inspire pour Om. Vous pouvez pencher votre tête vers votre corps, vers vos psoas, en reconnaissance pour leur fonction, leur travail. Namasté. Merci à vous tous.